aujourd'hui on va parler, sur l'entrée en finance, aujourd'hui on va parler des impôts. Alors, les impôts, c'est un sujet qui fait pas plaisir, évidemment, personne n'aime se faire imposer. Mais avant, je vous arrête, avant de continuer cette vidéo, je vous invite à aller dans la description, vous avez mon site Société Hyperion qui vous permet de pouvoir investir, donc vous former un investissement, et un deuxième lien aussi, qui vous amènera vers une page Play Store pour télécharger une application mobile. Alors, c'est pas un placement de produit, c'est ma propre application que j'ai fait développer. C'est une application pour les investisseurs en bourse qui vous permet de suivre des portefeuilles, d'avoir des rendements, d'analyser des actions ou même d'avoir des notifications sur des changements de prix. Donc voilà, petit aparté terminé. Alors, on va revenir au sujet un peu moins sympa des impôts. Je fais ce sujet puisque j'ai vu de nombreux commentaires sur YouTube, sur d'autres vidéos où je me baladais un petit peu. Je trouvais ça un petit peu dommage, la mécompréhension des systèmes d'imposition par rapport aux personnes qu'on peut appeler riches et la jalousie que ça provoquait. Alors, vous le savez, j'investis en bourse et les impôts pour ceux qui investissent en bourse, c'est la PFU, donc qui est de 30%, quel que soit le montant que vous recevez par exemple en dividende. Donc pour l'instant, moi j'investis surtout au travers d'un PEA pour du très long terme, donc il n'y a pas d'imposition pour le moment puisque je ne retire pas mes gains ni mes dividendes. Mais comment dire, certaines personnes dans d'autres vidéos, je les voyais dire oui mais regardez, ces personnes à 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, on devrait le taxer 10, 20, 30%. Sauf que ça, c'est une mécompréhension et c'est aussi un peu la faute des médias qui aiment bien faire du sensationnel en disant regardez, cet homme possède 10 millions, il est multimillionnaire ou ce milliardaire, etc. Et dans la tête des gens, un milliardaire ou un millionnaire, c'est quelqu'un qui se balade sur son compte courant avec 2, 3, 4 millions. Non, ça marche pas comme ça. Souvent, on vous donne le chiffre le plus important pour impressionner, pour faire du buzz, etc. Sauf qu'il faut différencier le net worth, donc la valeur nette d'une personne, donc sa richesse, sa fortune, et la richesse en termes de cash flow, donc la personne, ce qu'elle reçoit comme revenu. Et souvent, quand on dit à une personne, voilà, cette personne possède 1, 2, 3 millions, on va, dans les commentaires, je vois souvent, voilà, il faudrait la taxer à 10, 20, 30, 50, 70, j'ai déjà vu du 90%, donc là on tend vers du communisme. Comment dire ? Moi, je trouve ça super dangereux, ce mode de pensée, puisque c'est un mode de pensée qui va dans le sens de l'appauvrissement total, en fait, d'une personne et c'est privatoire. C'est-à-dire que quand une personne possède, par exemple, 10 millions d'euros en actions, donc on pourrait dire, voilà, cette personne est très riche, on va la taxer à 50, 100%, je ne sais autre quelle idée farfelue. Sauf qu'il faut savoir que, par exemple, les 10 millions, c'est sa fortune, c'est ce qu'elle possède. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des actifs, ça peut être du vin, ça peut être des tableaux, ça peut être même voilà, des actifs qui ne rapportent pas de revenus comme des tableaux. Et si vous taxez quelqu'un sur un actif qui n'apporte pas de revenus, par exemple de l'or, du vin, des tableaux, eh bien cette personne sera obligée de vendre ses actifs, donc s'appauvrir, pour simplement s'acquitter de ses impôts. Sauf que normalement, un impôt devrait être sur les revenus et pas sur ce qu'on appelle la fortune. Puisque, imaginez quelqu'un de la classe moyenne, pour éviter de faire polémique avec les riches, qui possède sa maison qui est à 300 000 euros, imaginons, il a mis 30, 40 ans à payer sa maison. Plus tard, on lui dit, mais tu possèdes plus de 300 000 euros de patrimoine, on va te taxer de 10% par an. Donc, on veut que tu payes 30 000 euros d'impôts par an. Cette personne, les 30 000 euros, elle les a peut-être pas. Peut-être qu'elle n'a pas les flux de revenus nécessaires pour payer, pour acquitter ses impôts. Et elle devra tout simplement vendre sa maison et grignoter petit à petit le capital de la vente de sa maison jusqu'à temps d'arriver à zéro. Donc là, on tend vers concrètement un système privatoire. Et dans les impositions, pour avoir une imposition la plus juste possible, il faut faire une imposition progressive sur le revenu, mais ne pas toucher au patrimoine, ne pas toucher aux actifs de la personne, puisque là, vous lui privez de ses sources de revenus, puisque vous avez différentes sources de revenus, donc les revenus du travail et les revenus du capital. Les revenus du capital, c'est ce que moi, je vous incite à obtenir le plus rapidement possible, donc d'acheter des actions. Donc vous achetez de plus en plus d'actions, ces actions vous payent des dividendes, avec ces dividendes vous rachetez des actions,
etc. Et au bout de 10, 20, 30, 40 ans, vous avez un capital nécessaire pour vivre uniquement des gains du capital et non des revenus de votre travail. Sauf que ce qu'il faudrait taxer, c'est pas uniquement les revenus du travail et uniquement les revenus du capital, c'est les revenus de cash flow. C'est-à-dire que si vous allez travailler et qu'on vous donne un salaire de 1500 euros, eh bien ces 1500 euros doivent être taxés. Si vous avez des dividendes, ces dividendes doivent être taxés, mais pas les actions, pas le patrimoine que vous possédez, puisque ceci est une mesure privatoire. C'est comme si on allait voir quelqu'un qui possède 100 000 euros d'actions et on lui dit bah, tu es riche, tu payes 10% par an, tu dois 10 000 euros. Et que par exemple cette personne touche que 10 000 euros de dividendes, puisque si elle est à 10% de rendement, tout simplement, 10% sur 100 000 égale 10 000 euros. Si vous lui demandez 10% par an, ben vous le privez totalement de ses revenus et cette personne sera obligée de vendre des actifs chaque année pour pouvoir vivre jusqu'au jour où elle n'a plus rien à vendre et elle se retrouve complètement à la rue. Alors, c'est imagé, certaines personnes mettront du temps avant de finir à la rue et là je parle uniquement ce qu'on appelle des petits riches, des gens qui possèdent une fortune en centaines de milliers d'euros, voire en millions. Alors ça peut choquer de dire que quelqu'un qui est millionnaire, c'est un petit riche, mais il faut vraiment faire la différence entre quelqu'un qui possède 1 million, 2, 3 millions, et quelqu'un qui possède des milliards, les ultra riches. Je rappelle qu'un milliard, c'est 1000 millions. Donc une personne qui possède une fortune de 100 milliards, c'est une fortune colossale. Donc là, on peut peut-être envisager une taxe sur le patrimoine, une taxe solidaire, une taxe qui évite un enrichissement infini. Bref, imposition sur le capital ou imposition sur les revenus, c'est un débat qui est souvent ouvert, où les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, puisque chacun va plaider dans son intérêt, ce qui est normal. Mais si on doit être plus juste, un impôt sur le cash flow reste tout de même l'impôt le plus cohérent, le plus partial, tout simplement, puisque je vous ai expliqué le système privatoire de taxer quelqu'un sur ses actifs. Eh bien, vous allez le forcer à vendre ses actifs tout simplement, comme si vous taxiez quelqu'un de la classe moyenne sur le patrimoine qu'il possède, vous allez le forcer à vendre son patrimoine et du coup ne pas l'inciter du tout à faire d'efforts, à investir ou acheter sa propre maison, puisque tout simplement, c'est ce qu'on appelle un système communiste, tout appartiendrait à personne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous rappelle qu'en description, vous avez deux liens. Un lien vers un site pour vous former en investissement et un autre lien pour télécharger une application mobile sur la bourse.